Bonjour les amis, bonjour. Là nous sommes le 13 janvier 2024 et j'avais envie de partager avec vous à nouveau une pratique sur l'éveil à soi-même, une pratique pour nous permettre de voir notre vraie nature à nouveau. Et je voudrais pour cela m'appuyer toujours sur mon ami et maître Douglas Harding, parce que j'ai trouvé dans un de ses livres, qui s'appelle La Troisième Voie, qui a été publié d'abord au Relier, et puis en poche chez Albin Michel, un peu après. Donc à la fin de ce livre, il rappelle le but d'un atelier. Douglas Harding était un enseignant spirituel et qui donnait des ateliers en France et dans le monde entier pour nous inviter à découvrir notre vraie nature. Et donc là, en quelques lignes, il rappelle le but d'un atelier, qui est aussi le but de ses méditations, de ses pratiques. Et il dit ceci, donc le texte apparaît à l'écran: le but de l'atelier est que chaque participant fasse pivoter son attention de 180 degrés et la porte sur ce qu'il est pour lui-même, selon sa propre expérience de l'instant présent. Autrement dit, qu'il la porte sur ce à partir de quoi il regarde, sur comment c'est là où il est toujours, sur ce que c'est qu'être première personne du singulier au temps présent. En langage plus traditionnel, le but est qu'il voit clairement sa nature originelle, immuable. Donc voilà le but d'un atelier de vision sans tête, c'est comme ça qu'on appelle cette voie, atelier de vision sans tête, et aussi le but de ces pratiques. Alors ce qui est toujours bien avec Douglas, c'est qu'il est extrêmement concret, extrêmement précis. Donc que nous dit-il ici? Il dit que le but d'un atelier, c'est de faire pivoter son attention de 180 degrés. 180 degrés, c'est très précis. Alors, pourquoi faut-il faire pivoter notre attention? Parce que, en général, notre attention est uniquement tournée vers l'extérieur. Nous regardons les objets du monde, nous les voyons à peu près, mais notre attention est comme happée par les choses. Nous sommes presque, comme fascinés par les formes, par les couleurs, par les événements qui se produisent, et puis aussi par nos émotions, par nos pensées qui nous tirent aussi à l'extérieur. Donc notre attention est tournée en cette direction. Elle est un peu comme une sorte de lumière, d'un faisceau lumineux qui partirait de nos yeux, de notre tête, pour aller là-bas au loin toucher les objets. Donc notre attention est dirigée vers l'extérieur. Et ce qui est très étonnant, c'est que on ne prête pas du tout attention à celui qui est attentif, à cela qui est attentif. On n'y prête pas du tout attention parce qu'on pense le connaître, en fait. On pense que c'est moi l'individu qui suis attentif, moi l'individu José par exemple, qui suis attentif aux choses. Donc on vit comme ça l'attention. Je suis ici, quelque part dans ma tête, et je jette mon attention comme ça vers l'extérieur, dans cette direction. Donc Douglas nous invite à retourner notre attention de 180 degrés. 180 degrés, pas 90, s'il serait comme ça. 80, oui, c'est ça, 90, mais 180. Pas non plus 180, 190, 200, mais 180. Donc, je vous invite à faire ce pivotement avec moi. Pivotons notre attention. Donc, utilisez votre doigt pour figurer cette attention. Donc, vous la pointez vers l'extérieur. Toc. Donc, voilà ce qu'on fait en général. On regarde vers l'extérieur. Ok. Maintenant, pivotez votre attention de 180 degrés. Là, vous voyez que le doigt se retourne. Il se retourne vers ceux qui regardent. Vers ceux qui regardent dans l'instant présent. Et qu'est-ce que vous découvrez dans la direction du doigt? Qu'est-ce que vous voyez? Voyez-vous quoi que ce soit? Est-ce que le doigt pointe vers quelque chose qui aurait une couleur, une forme, une limite? Est-ce qu'en retournant votre attention comme ça de 180 degrés, vous ne découvrez pas en fait un grand espace vide, sans couleur, sans forme, sans âge? Donc qu'est-ce que vous découvrez quand vous retournez votre doigt de cette façon-là? Vous voyez, Douglas parle d'expérience de l'instant présent, donc c'est vraiment quelque chose à expérimenter. Donc je le fais pour vous, regardez, je pointe mon doigt vers ceux qui regardent cet écran en ce moment. Qu'est-ce que vous découvrez? On peut dire au-dessus de vos épaules en fait, dans la direction à partir de laquelle vous regardez. Eh bien, si vous êtes bien attentif, eh bien, vous devez sans doute découvrir comme moi un espace en fait. Au-dessus de vos épaules, est-ce qu'on peut dire oui qu'il y a un espace sans couleur, sans forme, sans taille, un espace vide rempli du monde?
on va refaire l'expérience. Donc, on pointe le doigt vers l'extérieur. Donc là, on voit bien les objets. On voit partout des formes, des couleurs, des limites. Partout, c'est ça, forme, couleur, limite. Oui. Même si vous pointez votre corps, vous voyez forme, couleur, limite. Forme d'une jambe, par exemple, couleur du jean, limite de la jambe, etc. Puis vous pouvez pointer la poitrine, c'est pareil, encore forme, taille, couleur. Maintenant, pointez vers ce qu'il y a au-dessus de votre poitrine. Qu'est-ce que vous découvrez? Qu'est-ce que vous découvrez dans l'instant présent? Pas ce que vous imaginez, ni ce que vous croyez, mais qu'est-ce que vous voyez? Est-ce qu'on peut dire que dans l'instant présent, dans la direction de votre doigt, vous ne voyez pas votre tête, mais vous voyez un espace transparent, ouvert et conscient, un espace vide. Là maintenant, vous découvrez ce à partir de quoi le monde est vu en fait. Et ce à partir de quoi le monde est vu, ce n'est pas un individu qui voit. C'est, voilà, moi je l'appelle l'espace d'accueil, l'ouverture. Donc vous baissez votre doigt, et est-ce que ça se ferme au-dessus de vos épaules? Est-ce que soudainement, à nouveau, ça se referme? Au contraire, est-ce que ça reste grand ouvert? En fait, c'est toujours grand ouvert au-dessus des épaules. Donc, Douglas dit, donc il s'agit de porter son attention sur ce à partir de quoi il regarde, sur ce à partir de quoi nous regardons. À partir de quoi est-ce que nous regardons maintenant? À partir de quoi est-ce que vous regardez? À partir d'une tête? À partir de deux yeux? Ou à partir d'un grand espace qui est vers là? Grand espace transparent. Un grand espace rempli du monde, un grand espace conscient rempli du monde. Et c'est là depuis toujours, c'est ce que dit Douglas, ce à partir de quoi il regarde, sur comment c'est là où il est toujours. Nous sommes toujours cet espace, nous sommes toujours cet espace ouvert, nous sommes toujours cette ouverture. Simplement, nous n'y prêtons pas attention parce que notre attention est uniquement dirigée vers l'extérieur. Donc là, on retourne son attention et on prend conscience de cet espace. Et on prend aussi conscience du monde, c'est les deux ensemble. Je vois le monde et je vois en même temps l'espace dans lequel le monde apparaît. Je vois le monde et je vois l'espace dans lequel il apparaît. Et donc, c'est ce que, en langage traditionnel, on appelle voir clairement sa nature originelle immuable. Voir clairement sa nature originelle immuable. Immuable parce que là, au-dessus de vos épaules, cet espace, il ne change jamais. Il a toujours été là. Toujours, toujours, toujours. Il est hors du temps. Il est tranquille. Donc on peut appeler ça nature originelle, immuable, on peut appeler ça le soi, on peut appeler ça la conscience, on peut appeler ça le Tao, on peut appeler ça le Christ, on peut appeler ça l'être, la source, Dieu si vous voulez. De toute façon, ce n'est pas l'individu qui regarde. Ce n'est pas l'individu qui observe le monde. Il y a observation. Le monde apparaît dans cet espace ouvert. Donc c'est ça le but d'un atelier de vision sans tête, et c'est le but d'ailleurs de toute voie spirituelle, de nous reconduire, de nous permettre à nouveau de prendre conscience de qui nous sommes vraiment, vraiment, vraiment. Et ce retournement de l'attention, il est au cœur de toutes les traditions spirituelles. Dans un livre que j'ai écrit qui s'appelle Retour à soi, Retour au soi, j'ai donné une anthologie des textes des différentes traditions qui invitent à retourner son attention vers la source. Je vous prends juste un exemple ou deux. Donc Lala, qui est une mystique, une femme mystique du XIVe siècle, elle est née en 1317 et elle est morte en 1372 en Inde. C'est une mystique qui s'inspire beaucoup du shivaïsme. Et elle dit ceci. Donc ça c'est dans la traduction de Marinette Bruno, dans une édition qui est parue aux Deux Océans. Elle dit ceci. « Mon gourou ne m'a donné qu'un précepte. Ramène ton regard de l'extérieur vers l'intérieur et fixe-le sur le soi le plus intime. Moi, Lala, j'ai pris à cœur cet unique précepte et j'ai donc commencé à danser toute nue. » J'adore cette phrase. Donc vous voyez, son gourou ne lui a donné qu'un seul principe, et c'est aussi le principe que j'ai reçu du mien. Retourne ton regard vers l'intérieur. Oui. Ramène ton regard de l'extérieur vers l'intérieur. Parce que notre regard est tourné vers l'extérieur, on le ramène vers l'intérieur. Et en fait, on s'aperçoit qu'il n'y a plus d'intérieur et d'extérieur en réalité. Il n'y a plus de limite de distinction entre intérieur et extérieur. Il y a juste une unité de présence, une unité de conscience, si vous voulez.
Et c'est l'unique précepte, c'est la seule chose dont on ait besoin, le seul enseignement dont on ait besoin. Et fixer, voilà, se fixer, s'ancrer sur le soi le plus intime. On peut appeler ça le soi, Atman par exemple en sanskrit. On peut, voilà, il s'agit de ramener son attention au centre et fixer son attention sur cet espace. Et ensuite, elle dit qu'elle a commencé à danser toute nue. C'est vrai, ça invite à la danse, à tout nu, je ne sais pas, mais tout nu, ça veut dire qu'en fait, c'est une manière de dire que cette conscience, elle est libérée de toutes les couches qu'on avait posées sur elle. On avait identifié cette conscience avec le corps, avec l'individu, avec le nom, avec le prénom, avec la nationalité, le sexe, avec des tas de pensées, de croyances. Donc oui, il y a on va vers cette conscience nue, vers cette conscience libérée de toutes les couches, de toutes les surimpositions qui étaient posées sur elle. Et là, on peut danser. La vie danse alors, vous voyez, dans cette présence. Alors, elle nous invite à retourner notre attention vers l'intérieur. Bon, je trouve que Douglas donne une indication extrêmement précise, peut-être en plus, quand il nous dit de tourner de 180 degrés, pile là. Tac. Parce que sinon, on ne sait pas très bien vers où tourner son attention, vers l'intérieur, mais où vers l'intérieur, vers quoi? Où est l'intérieur? Donc là, pour moi, c'était très précis, cette indication, c'est très précis. Je retourne de 180 degrés, c'est-à-dire je ramène l'attention vers ce à partir de quoi je regarde. Et ce à partir de quoi je regarde, c'est pas un jeu, justement, c'est un espace ouvert, éveillé. Voyez, et là, on danse. On danse. Voilà, petite pratique qui nous rappelle le but d'un atelier, le but d'une méditation, donc qui nous ramène dans cet éveil à notre nature originelle immuable. Merci beaucoup les amis.